Bonjour les enfants, aujourd'hui je vous explique les exercices pages 53 et 54 sur le yon, yin, yang, ye, numéro 8 à 11, deuxième jour. On te dit entoure un mot ou un groupe de mots dans chaque liste pour donner des précisions sur la phrase en rose. On te donne une petite phrase en rose avec juste 3 mots. La voiture roule. Tu vas essayer d'entourer des mots qui vont t'aider à donner plus d'explications sur cette voiture. Tu as 3 petits points noirs, ça veut dire que tu vas avoir entouré 3 choses. Premier petit point noir, la voiture est. Alors tu vas choisir comment elle est ta voiture. Est-ce qu'elle sera rouge, blanche, nerveuse ou de sport? Si tu veux dire par exemple la voiture de sport, eh bien tu entoures de sport. Si tu préfères qu'elle soit rouge, tu entoures plutôt rouge. Ensuite, tu vas choisir où est-ce qu'elle roule. La voiture roule. Est-ce que ta voiture, elle va rouler sur l'autoroute, dans la rue ou sur le parking? Tu entoures une des 3 réponses. C'est toi qui choisis où tu veux la faire rouler. Et enfin, à qui appartient cette voiture? Est-ce que c'est la voiture de mon oncle, de mon voisin ou de mon père? Si tu veux dire que c'est la voiture de mon voisin, tu entoures de mon voisin. Ça va te donner une nouvelle phrase avec plus d'explications sur la voiture. Par exemple, si tu entourais rouge dans la rue et de mon voisin, ça va faire à la phrase la voiture rouge de mon voisin roule dans la rue. D'accord? Je vais rajouter les mots que j'ai entourés dans ma phrase pour faire une phrase plus grosse. Et cette phrase, quand tu l'as trouvée, tu la copies derrière à l'exercice numéro 9. D'accord? Tu réécris la phrase en rose, mais tu y rajoutes tous les éléments que toi tu as trouvés. Exercice numéro 10. Barre les mots qui ne sont pas dans l'histoire et écris les bons mots. Tu vas lire les mots. Dans chaque phrase, il y a un mot qui ne va pas. Par exemple, si je lis le premier, je lis « Le banquet a lieu dans le four du château ». Ça ne va pas du tout, ça. Le banquet n'a pas lieu dans le four du château. Donc, je barre le four et je vais écrire la bonne réponse. Quand tu regardes dans ton livre, si tu as bien lu l'histoire, tu sauras que le banquet a lieu dans la cour du château. Donc, en dessous du mot qui est faux, tu vas écrire le bon mot. Dans la cour du château. Ainsi de suite, tu vas bien lire chaque mot et tu vas voir qu'ils vont remplacer à chaque fois un mot de l'histoire par un mot qui ressemble. Il faudra barrer ce mot qui est faux et écrire en dessous le bon mot. Exercice numéro 11. Écris le nom des objets ou des personnes dont on parle. Eh bien, tu vas lire les définitions qui sont là et tu vas me dire de quoi on parle. D'accord ? Par exemple, il joue de la viole et du tambourin. Eh bien, les copains ont trouvé, ce sont les musiciens. Ils font de la musique. Donc, on écrit ici les musiciens. Et comme c'est au pluriel, puisque là, on m'a dit ils, parce qu'il y en a plusieurs, je vais mettre un S à chaque fois. Ensuite, tu trouves ce qui éclaire les musiciens. Qu'est-ce que c'est qui va éclairer les musiciens? Qui est-ce qui raconte des aventures de l'ancien temps? Qui porte un costume à grelots? Et qui est-ce qui adore la musique? Tu mets les réponses dans les lignes qui sont là. Voilà, c'était la dernière vidéo. J'espère que tu vas bien t'entraîner pendant les vacances pour être au top au CE1. Voilà, et s'il y a des problèmes, tu n'hésites pas à m'envoyer un message. Même pendant les vacances, il n'y a pas de souci. C'est une situation, une année particulière, donc mesure particulière. Allez, à très bientôt!